Bonjour à tous et bienvenue sur Radio IM Pro, on est le 3 juillet 2019 et c'est déjà la 35e et dernière émission de Radio IM Pro. Et donc on commence tout de suite par les informations concernant l'IM Pro, on commence par les jeunes en stage. Les jeunes en stage cette semaine sont Tom et Winona. Ce vendredi, il y a la fête de l'été à l'IM Pro, donc 2 concerts sont organisés de 20h à 22h. Il y aura une première partie avec les jeunes qui feront de la musique, avec l'intervenant Eric qui est venu leur faire préparer un spectacle. Et la deuxième partie, ce sera Eric, ce même Eric, qui fera un concert avec un acolyte. Donc les parents et les anciens de l'IM Pro sont les bienvenus pour pouvoir voir ce concert. Et on continue par les informations hors IM Pro. Et l'information du moment, l'étude du moment, c'est le cancer qui touche de plus en plus de femmes en France. Jusqu'à présent, les études sur le cancer montraient que cette maladie touchait majoritairement les hommes. Mais un nouveau rapport sur l'évolution du cancer de 1990 à 2018, publié ce mardi 2 juillet par Santé publique, met en avant des chiffres préoccupants pour la gente féminine. En 28 ans, les nouveaux cas de cancer déclarés ont augmenté de 45% chez les femmes contre 6% chez les hommes. Selon l'agence sanitaire, en 2018, 382 000 nouveaux cas de cancer en métropole ont été déclarés. Moins 240 000 pour les hommes et 177 000 pour les femmes. Le nombre de décès de la maladie est estimé à 157 000, dont 89 000 pour les hommes et 67 000 pour les femmes. Le taux de mortalité de cancer a tout de même diminué, moins 1,8% chez l'homme et moins 0,8% chez la femme. Cependant, l'écart entre hommes et femmes se réduit et le cancer frappe de plus en plus les deux sexes. Alors, quelles sont les raisons de ces cancers pour les femmes ? La réduction de l'écart entre les sexes s'explique en grande partie par les consommations excessives d'alcool et de tabac, les changements de comportement alimentaire et la fréquence croissante de l'obésité ou de l'hypertension artérielle, selon Santé publique France. L'incidence, c'est-à-dire les nouveaux cas et la mortalité du cancer du poumon, enregistre une plus forte progression chez la femme en 2010. La publication du bulletin épidémiologique hebdomadaire montrait que chez les hommes, la consommation de tabac avait baissé de 60 à 40% depuis les années 70, alors que celle des femmes a continué d'augmenter pour atteindre 30% en 2010. C'est cependant le cancer du sein qui reste le plus fréquent et le plus mortel chez les femmes. On recense environ 59 000 nouveaux cas et plus de 12 000 décès manuels. D'une tiers des cancers du sein survient après 50 ans. Il existe des prédispositions génétiques. Il est recommandé d'avoir un suivi gynécologique, quel que soit son âge. Le mélanome, plus communément appelé cancer de la peau, est celui dont le nombre de cas diagnostiqués a le plus augmenté entre 2010 et 2018. 85% sont matriculables ou UV naturel ou artificiel et considèrent comme évitable selon Gauthier défaussé épidémiologique. D'une façon générale, on observe des situations plutôt défavorables comme celle du cancer du poumon chez les femmes, du foie, du pancréas, du rein et du mélone cutané. Le spécialiste
En revanche, un relève des signaux positifs chez les hommes. Les cancers très fortement liés à l'alcool et au tabac connaissent une variation à la baisse des taux de nouveaux cas et de mortalité. Le rapport, actualisé tous les 5 ans, est composé de 2 volumes, respectivement consacrés au cancer solide, poumon, thyroïde, côlon d'une part, et au cancer du sang et des ganglions, aux hémopathies malignes, leucémie, lymphome, myélome, sur la période 1990 et 2018. Pour la première fois, 74 types et sous-types de cancers et des tendances par âge y sont étudiés. Ce type détaillé associe l'Institut national du cancer INCA, le réseau Francim des registres des cancers, les hospices civils de Lyon et Santé publique France. Le rapport apporte un niveau d'analyse très fine des variétés de tumeurs avec l'analyse des tissus, ce qui a une importance pour mieux comprendre leur évolution et aussi l'effet des traitements. Des baisses de mortalité sont observées pour les cancers du sein, colorectaux et de la prostate ainsi que pour le cancer de l'utérus, tandis que les causes de l'augmentation des hémopathies malignes, de certaines formes de lymphome ou de leucémie restent à expliquer. Donc merci à Méline, Slimane et Laura qui nous ont parlé un peu de l'augmentation des cancers chez les femmes. Et tout de suite, on va passer à un autre fait d'actualité, c'est ce qui se passe dans le monde et notamment à Hong Kong. Alors vous avez peut-être vu, il y a des manifestations un peu violentes à Hong Kong contre le gouvernement chinois. Donc pour voir que vous compreniez mieux la situation, on va vous en parler un peu avec plusieurs élèves. Les Hongkongais s'inquiètent d'une érosion de leur liberté par la Chine et veulent l'abandon d'un projet de loi permettant les extraditions vers le pouvoir central chinois. Alors pour vous parler de tout ça, on accueille Diariata, Méline et Laura. Et donc le premier événement qui s'est passé à Hong Kong, c'est l'invasion du Parlement lundi. Après une quinzaine de jours de calme relatif, la colère des contestataires les plus radicaux a pris un tour jamais vu. Sérieux en fer, rempli d'objets divers, barres de métalliques, pinces, gigantesques. Les manifestants ont fait feu dans tout le bois pour abattre les portes de vérité vitrées du bâtiment pour finir après 6 heures de coups de boutoir pour faire irruption dans dans le bâtiment. Ils sont arrachés les portes de dirigeants. Les portraits des dirigeants. Les dirigeants de Hong Kong ont mis bâtiment en sac, maculant les murs graffitiques. Des manifestants ont même déployé les drapeaux de l'époque coloniale britannique. Alors, des manifestations qui jusque-là ont été largement pacifiques. Il n'y a pas d'émeutes violents, juste de la tyrannie. Vous pouvez lire sur une banderole « La Chine n'est pas Hong Kong », proclamer un message relayé par l'AFP, la police anti-meute a finalement repris le contrôle du Parlement peu après minuit. Cet assaut du Parlement rompt avec le caractère jusqu'à la largement pacifique des manifestations déclenchées
par le projet de loi sur les extraditions. Il faut dire que lundi était un jour hautement symbolique. Dans l'après-midi, un vaste cortège de dizaines de milliers de manifestants s'était déployé dans le centre-ville pour marquer la date anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine en 1997. Dans la matinée, des petits groupes de manifestants pro-démocratie qui avaient entravé la circulation avec des barrières de plastique, de métal avaient été chargés par la police à coups de bâton et de gaz lacrymogène. Les policiers les avaient empêchés d'occuper une avenue peu avant une cérémonie du drapeau prévue sur le front de mer. Alors, contre quoi manifestent-ils ? Depuis des mois, une bonne partie des 7 millions de Hongkongais sont verts devant depuis contre un texte qui permettrait l'extradition vers la Chine. L'ex-colonie britannique est le théâtre de manifestations monstres depuis plusieurs semaines et la violence de la riposte policière lors de l'une d'elles a poussé les autorités de la ville à suspendre l'examen du texte controversé. Mais les Hongkongais s'inquiètent d'une érosion de leur liberté par Pékin et veulent l'abandonner pur et simple d'un projet de loi qui porte selon eux atteinte au principe un pays de système qui avait présidé à la rétrocession en 1997 de l'ancienne colonie à la Chine. Au terme de cet accord, le territoire bénéficie de libertés inconnues dans le reste de la Chine, en théorie, jusqu'en 2047. À chaque anniversaire du retour de Hong Kong dans le giron chinois, les démocrates organisent une manifestation pour mettre en avant leurs exigences, dont l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel. En résumé, les manifestants exigent le retrait définitif du projet de loi, la démission de la dirigeante Carrie Lam, ainsi que la fin des poursuites contre les protestataires arrêtés. Ces dernières années, les foules ont été immenses. En 2014, l'élan pour la démocratie avait donné lieu à un vaste mouvement d'occupation, la révolte des parapluies, mais sans arracher la moindre concession à Pékin. Leur figure de proue, Zhou Guoyong, est sortie de prison il y a tout juste 15 jours. Eh bien voilà, vous avez eu des précisions un peu sur ce qui se passe à Hong Kong grâce à Jariata, Méline et Laura. Et moi j'ai dit plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? À la plage. Plutôt visite détente ou bord de la piscine? Bord de la piscine. Plutôt boîte de nuit ou camping? Camping. Plutôt pique-nique sur la plage ou barbecue? Pique-nique. Plutôt aujourd'hui je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir. Même si ma voix doit t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'envoie à Domingo Dajou. Oh Jaja. Y'a pas moyen Jaja. Je suis pas d'accord, Jaja. La classe à la bébé, tu guettes ça. Ouais, y'en a qu'à moi. Tu préfères laquelle? Dajou, ok. Où aimerais-tu partir en vacances? Où est-ce que t'aimerais? Bretagne. En Bretagne, ok. Plutôt cocktail ou plutôt Sprite? Sprite. Plutôt Aqua Boulevard ou Parc Astérix? Parc Astérix. Allez vite. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? Ah, plage. Plutôt visite ou détente au bord de la piscine? Ah, pas piscine. Plutôt boîte de nuit ou camping? Ah, copine. Plutôt pique-nique sur la plage ou barbecue? Pas barbecue. Plutôt aujourd'hui je suis fatiguée,
Je t'ai regardé dormir, même si ma voix te pas t'a baisé, je chanterai pour toi toute la nuit. Ouh, oh, dja dja. Et avant moi, tu vois. Alors, tu préfères Aya quoi? Nakamura ou Dadju? Kakashi. Dadju, ok. Où aimerais-tu partir en vacances? J'aimerais dire au Maroc. Au Maroc. Plutôt cocktail ou plutôt Sprite? Sprite. Moi, Sprite. Plutôt Aqua Boulevard ou plutôt Parc Astérix? Plutôt Aqua Boulevard ou Parc Astérix? Parc Astérix? Ok. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Demande. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? À la plage. Plutôt visite ou détente ou au bord de la piscine? De la piscine. Plutôt boîte de nuit ou camping? Alors, boîte de nuit ou camping? Copine. Plutôt pique-nique sur la plage ou barbecue? Barbecue. Plutôt aujourd'hui je suis fatiguée ou oh dja dja? Alors tu veux quoi? Dadju ou Aya Nakamura? Nakamura. Où aimerais-tu partir en vacances, Mehdi? Alors, Mehdi, t'aimerais aller où en vacances? Moi, je vais au Maroc. Au Maroc, ok. Eh Mehdi, plutôt cocktail ou plutôt Sprite? Sprite. Plutôt Aqua Boulevard ou Parc Astérix? Plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? À la plage. Plutôt visite ou détente au bord de la piscine? La détente au bord de la piscine. Plutôt boîte de nuit ou plutôt camping? Boîte de nuit. Plutôt pique-nique sur la plage ou barbecue? Barbecue. Plutôt aujourd'hui je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir ou oh dja dja? Y'a moyen dja dja. Aya Tu vas Nakamura. te cater, dja dja dja. À quoi ça la Aya vérité? Nakamura. Ok, Aya Nakamura? Ouais. Ok. Où aimerais-tu partir en vacances? En Bretagne. En Bretagne. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Plutôt cocktail ou plutôt Sprite? Tu préfères quoi? Cocktail. Ouais. Plutôt Aqua Boulevard ou Parc Astérix? Parc d'Astérix. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt vacances à la montagne ou vacances à la plage? Vacances à la plage. Plutôt visite ou détente au bord de la piscine? Détente au bord de la piscine. Plutôt boîte de nuit ou plutôt camping? Boîte de nuit. Plutôt pique-nique sur la plage ou barbecue? Barbecue. Plutôt aujourd'hui je suis fatiguée, je t'ai regardé dormir ou oh dja dja? Dadju ou Aya Nakamura? Aya Nakamura. Où aimerais-tu partir en vacances? En Espagne. Aïe aïe aïe. Plutôt cocktail ou plutôt Sprite? Sprite. Et plutôt Aqua Boulevard ou plutôt Parc Astérix? Aqua Boulevard. Eh bien, merci à Ornella pour le plus tôt ou plus tôt. Et donc, on passe aux actualités du jour. Alors, l'actualité du jour, c'est la Libye. Près de 40 migrants ont été tués dans une frappe aérienne contre leur centre de détention dans la banlieue de Tripoli, attribué aux forces du maréchal Khalifa Haftar, qui tentent depuis 3 mois de s'emparer de la capitale. Au moins 70 migrants ont été blessés dans l'attaque selon un bilan préliminaire des services de secours. Selon ces services, 120 migrants étaient détenus dans le hangar qui a été atteint de plein fouet par la frappe. En Italie, la justice italienne s'est prononcée mardi soir en faveur de la libération de Carola Rackete, la capitaine allemande du navire humanitaire Sea-Watch 3, arrêtée de samedi pour avoir accosté de force dans la petite île de Lampedusa avec 40 migrants à bord. La juge chargée de l'enquête préliminaire a en effet indiqué aux médias italiens qu'un décret italien sur la sécurité n'était pas applicable aux actions de sauvetage. L'Union européenne. Pour succéder au luxembourgeois Jean-Claude Juncker début novembre, les dirigeants des 28 sont finalement tombés d'accord mardi à l'issue d'un sommet marathon sur le nom de la ministre allemande Ursula von der Leyen, une proche de la chancelière Angela Merkel. Cette solution a ouvert la voie à une Française Christine Lagarde pour prendre la tête de la Banque Centrale Européenne. On attend ce mercredi l'élection de la présidence du Parlement européen. Et tout de suite, on va parler sport avec notre journaliste sportif Slimane et l'actualité sportive du moment, c'est la Coupe du Monde féminine et le plus récent, c'est la victoire hier des Américaines qui avaient battu la France, qui ont battu l'Angleterre. Donc, pour vous en parler, on écoute Slimane. Les Anglais pourront avoir des regrets. Les États-Unis, tenants du titre, se sont qualifiés pour la 5e fois pour la finale du mondial féminin de football en battant l'Angleterre 2-1 mardi à Lyon en affrontant les Pays-Bas ou la Suède. Opposés mercredi, comme leurs habitudes, les triplettes champions du monde ont rapidement ouvert la marque par Christian Près de la tête. 10e minute, une avance qui aura été
de courte durée puisque Elmin White a ensuite égalisé d'une reprise du droit à la 19e minute sur un super centre de Matt. Mais même Alex Morgan m'a redonné l'avantage aux Américains à nouveau de la tête, 31 minutes, son 6e but dans le tournoi et une réalisation qui intervient par l'anecdote du jour de son 31e anniversaire. Anglaises ont cru tenir l'égalisation grâce à encore Mellen White, mais son but a été refusé pour hors-jeu. 60e minute, puis c'est la capitaine Stephen Houghton qui a manqué son penalty à la 84e minute. L'orgue américaine m'avance dans un grand favori du tournoi. La team USA n'a perdu qu'une fois en finale en 2011 contre le Japon, contre 3 SRAC mondiaux en 1991 et 1999 et 2015. Elles n'ont même pas eu besoin de leur autre vedette, Megan Rapinoe, pour s'imposer face aux Anglaises. L'emblématique attaquant est resté sur le banc, peut-être gêné par un pépin physique. L'autre actualité du moment, c'est la première recrue du mercato estival du PSG. Et ce joueur, c'est Pablo Sarabia qui arrive. Et pour vous parler de tout ça, c'est encore Slimane. C'est l'Espagnol de 27 ans, marié du Manchester City pour un montant proche de 20 millions d'euros. Le mercato estival est enfin lancé pour le PSG, alors que les rumeurs de départ Neymar sont plus que jamais d'actualité. C'est le club parisien mémorisé ce mardi 2 juillet sa première arrivée de l'été. Il s'agit de l'Espagnol Pablo Sarabia. Le montant du transfert n'a pas été communiqué selon la presse. Le club de la capitale a déboursé une somme compromise entre 18 et 20 millions d'euros. Arrivé en provenance du FC Séville où il a passé les 3 dernières saisons, le milieu de terrain offensif de 27 ans sort d'un exercice 2018 à 2019 maîtrisé, même avec 13 buts et 13 passes décisives en Liga. Pur produit du centre de formation du Real Madrid, Pablo Sarabia m'avait joué son premier match avec l'équipe madrilène contre Auxerre en 2010 en Ligue des Champions. Il était entré dans la 74e minute, même à la place d'un certain Cristiano Ronaldo, mais alors que son club s'était facilement imposé 4-0 en Bourgogne. Cette recrue semblait déjà avoir acquis les supporters parisiens qui attendaient désormais l'annonce de la signature d'un autre milieu espagnol, Manderera, en fin de contrat à Manchester United. Eh bien, merci Slimane pour les informations sportives. Alors, l'actu un peu plus légère du moment, c'est quoi? C'est Nike qui a retiré une chaussure avec l'ancien drapeau américain face aux protestations. L'ancienne version du drapeau américain est associée par certains à l'esclavage et aux suprémacistes blancs, et donc c'est pour ça que Nike a décidé de retirer cette chaussure. Et pour vous en parler, on va accueillir Jariata. L'équipementier sportif américain Nike a retiré du marché un modèle de chaussures de sport arborant l'ancienne version du drapeau des États-Unis après une protestation du joueur de footballeur américain Colin Kaepernick, soulignant qu'il était associé avec l'esclavage. Le rapporté de lundi 1er juillet, Wall Street, le journal, en prévision de la fête nationale le 4 juillet, Nike avait présenté à sa Air Max
un USA frappé l'arrière du dessin du drapeau de l'américain de l'époque de la Révolution, connu sous le nom de Westeros. Alors, des groupes suprémacistes se sont appropriés cet emblème. Là, mais l'équipe... Oh, L'équipement entier. l'équipe entière a retiré son modèle avec les objections de Kaepernick. Kaepernick, ancien joueur de la Ligue nationale de football américain FL. NFL, en posant un genou à terre pendant L'hymne l'hymne américain. joué avant les rencontres de la NFL. Il était devenu en 2016 à la figure de proue d'un mouvement de protestation contre les violences policières visant les Noirs. Le président américain Donald Trump était parti en guerre à l'automne 2017 contre Kaepernick et son mouvement qui gagnait d'autres sports. Nike avait fait sensation et suscité la controverse en 2018 en faisant du joueur à la tête d'affiche d'une campagne de publicité qui a reçu un énorme écho. Pour Kaepernick, le dessin du drapeau avait un cercle de 13 étoiles blanches, évoque l'époque de l'esclavage, toujours légal aux États-Unis après l'indépendance. Des groupes suprémacistes blancs hostiles à la diversité se sont récemment appropriés cet emblème, explique le Wall Street Journal. Nike, qui avait envoyé ses chaussures aux détaillants, a demandé qu'elles lui soient retournées et a retiré le design de son site web, ajoute le quotidien. Kaepernick, qui avait conduit en février 2014 son équipe Super Bowl, la grande finale de la NFL, n'a pas recruté d'équipe. J'aurais dû en compter. À l'expiration de son contrat avec les San Francisco 49. Ça veut dire quoi ça? En mars 2017. En février, il est parvenu à un accord avec la NFL qui poursuivait en justice en l'accusant d'entendement pour l'empêcher. C'était pas bien. C'est bien, pour l'empêcher De poursuivre sa carrière. Son ancien coéquipier Eric Reid, qui l'avait rejoint dans son combat, avait pour sa part déjà fait son retour sur le terrain en fin de la saison précédente sous le maillot de Carolina Panthère. Sortie cinéma du mercredi 3 juillet. Alors, Mehdi, les sorties cinéma du 3 juillet, qu'est-ce qu'il y a comme film? Annabelle. Film. Oui, là. Maison. Du. Mal. Annabelle, la maison du mal. Alors, c'est le premier film. Déterminé à mettre Annabelle hors des états des murs, les démonologues Ed et Lorraine Warren enfermant la poupée démotique démoniaque dans leur pièce de souvenirs, en prenant soin de la placer derrière une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d'un prêtre, mais Annabelle réveille l'esprit maléfique qui l'entoure. Alors, Mehdi, le deuxième film au cinéma ce mercredi, c'est quoi? C'est Dans la classe. Le premier de la classe. Bien, Mehdi. Alors. Abou, à 14 ans, fait fierté de son père. Contrairement à ses trois frères, il est le premier de sa classe. Enfin, c'est ce qui fait croire en vérité Abou et Vas-y, surtout. Surtout, le roi dit mensonge et dit bulletin. Le truc est, quand il arrive la première
réunion des parents profs, montrer le plus gros mytho de sa vie. Alors Mehdi, le troisième film c'est Vita Vita et Virginia. Vita et Virginia. Virginia et Wolf et Vita Saint-Kilville West et se rencontrent en 1922. La première est une femme de lettres révolutionnairement. La deuxième est une aristocrate du mondaine. Quand leurs chemins sont croisants, l'irrésistible Vita jette son dévolu sur la bruyante fragile Virginia. Commence à relation passionnelle qui fait fi des conventions sociales et de leur mariage respectif. Alors, le dernier film de la semaine, Mehdi, c'est Anna, très bien. Alors, les Matryoshka sont des poupées russes qui s'emboîtent de leur une dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais elle est vraiment combien de femmes se cachent en elle. Eh bien, merci à Diariata et Mehdi pour les sorties cinéma de la semaine. Et tout de suite, on retrouve Méline pour nous parler un peu de musique. Et l'actualité musique un peu rap du moment, c'est les rappeurs Big Flo et Oli qui souhaitent faire une pause dans leur carrière. Big Flo et Oli veulent faire une pause dans leur carrière. C'est vrai que depuis le succès de leur album La vie de rêve, sorti en novembre dernier, est certifié disque de platine. En seulement un mois, le quotidien de ces deux frères se rythme entre tournée, plateau, télé et tournage. Lors du festival Garo Rock, où ils ont d'ailleurs enflammé la scène, le média Melty a profité pour interviewer Big Flo et Oli sur la suite de leur carrière. Les deux frères ont une vision différente qu'à leur ressenti. Big Flo et Oli. Big Flo, tout seul. Big Flo Ah, pas les deux. Non. Qu'il est épuisé physiquement et mentalement par cette vie au rythme intense. Moi, je commence à fatiguer personnellement, physiquement. On va dire physiquement et mentalement, ça demande beaucoup d'énergie. On ne sait pas du tout combien de temps va durer cette pause. On a besoin de se retrouver et de se reposer pour la première fois. On va se laisser porter par ce qu'on va vivre et voir où vous amener les recherches qu'on va faire dans la musique, dans ce qu'on va écrire sans expression, sans pression, sans deadline. Deadline. Et ça va être agréable dans le processus artistique. Vas-y. Or que Oli, lui, aperçoit sa carrière d'artiste comme une aubaine lui permettant de produire. Plus moi, je le ressens différemment que mon frère, même si je comprends. Et respecte ça parce qu'on travaille beaucoup, mais je me sens chanceux. À chaque fois qu'on réalise des victoires, des tournées, des salles, il faut dire que les deux frères ont carrément passé leur année sur la route. Outre les festivals, ils sont en pleine tournée à guichets fermés à travers la France. D'ailleurs, en octobre prochain, ils rempliront le plus grand stade d'Europe, l'U Arena.
Voici la vie de stars de rap en France. Eh bien, merci à Méline pour ce petit papier sur Big Flo et Oli. Et donc, c'est déjà la 35e émission, comme je vous disais, et c'est la dernière de l'année. Et on ne sait pas encore si ça sera la dernière tout court, parce qu'on ne sait pas si l'émission, elle va reprendre l'année prochaine. Et donc, Diarata va rencontrer les élèves et les professionnels, et elle va leur poser la question, est-ce que vous avez aimé la radio? Est-ce que vous l'écoutiez? Est-ce que vous avez envie de la retrouver l'année prochaine? Et quelles améliorations on pourrait apporter à la radio? Donc, on retrouve Diarata. Écoutez-vous la radio à la radio? Aimeriez-vous qu'il y ait une autre émission l'année prochaine? Quelles améliorations apporter? Alors, en gros, est-ce que tu écoutais Radio Impro, oui ou non? Sois honnête. Non, voilà. Jamais écouté. Et si tu écoutais, est-ce que tu aimerais quand même qu'il y ait une émission l'année prochaine, ici? Ou tu t'en fiches personnellement? Je m'en fiche personnellement. Ok. Et quelle amélioration, toi, t'aurais pu apporter pour la radio? T'en as pas spécialement? Non. Ok. Écoutez-vous la radio? Est-ce que vous écoutiez la radio IMPRO ou pas? Oui. Oui. Ok. Alors, vous écoutiez la radio IMPRO. Aimeriez-vous qu'il y ait une autre émission l'année prochaine? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait encore la radio IMPRO l'année prochaine? Ou pas? Peut-être. Oui, vous aimeriez bien qu'il y ait encore la radio? Oui. D'accord. Et est-ce que vous avez des... Vas-y, si, c'est ça. Quelle est amélioration apportée pour l'année prochaine? Est-ce que vous avez des idées de choses que vous aimeriez dont on parle? De quoi vous aimeriez qu'on parle à la radio? L'atelier serre. Moi, les espaces verts. Des espaces verts. La classe? Ouais. D'accord, ok. Très bien. Ok. Demande B. Écoutez-vous la radio IMPRO? Est-ce que tu écoutes la radio IMPRO? Oui. Ok. Aimeriez-vous qu'il y ait une émission l'année prochaine? Est-ce que tu aimerais une autre émission l'année prochaine? Oui. Oui. Quelle amélioration apportée pour l'année prochaine? Alors, est-ce que tu as des idées de choses dont on n'a pas parlé et que tu aimerais qu'il y ait à la radio? Pas vraiment, mais j'aimerais bien qu'il parle un peu de jeux vidéo qui sort cette année, les autres années à vivre. Ok, d'accord. Écoutez-vous la radio IMPRO? Oui. Aimeriez-vous qu'il y ait une autre émission l'année prochaine? Est-ce que tu aimerais que ça continue? Oui. Oui. Quelle est l'amélioration apportée pour l'année prochaine? Est-ce que tu as des idées de choses que tu aimerais écouter à la radio et dont on n'a pas trop parlé cette année? Est-ce que tu as des thèmes que tu aimes bien? Est-ce que tu aimerais qu'on parle plus de musique, plus de mode? De mode? Tu aimerais qu'on parle plus de mode? Oui. Ok. Écoutez-vous la radio IMPRO? Est-ce que ça vous arrive d'écouter la radio IMPRO? Moi non. Non, ok. Bah non. Non. Et Marois? Oui. Oui, d'accord. Alors, on y va. La deuxième question. Aimeriez-vous qu'il y ait une autre émission l'année prochaine? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait encore Radio IMPRO l'année prochaine ou pas? Oui. 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 Marois? Oui. Oui, ok. Quelle est la mission pour apporter l'année prochaine? Alors, est-ce que vous avez des idées de choses dont on n'a pas trop parlé à la radio que vous aimeriez entendre? Est-ce que vous aimeriez par exemple qu'il y ait plus de mode, plus de sport, plus de... La boxe? La boxe? Ok. C'est trop T'aimerais bien. quoi que toi? Qu'il y ait plus de quoi? Plus de quoi? Selon tes goûts, t'aimerais qu'il y ait plus de quoi? Le rugby, Du sport? le football, le rugby, c'est facile. Plus de sport? Le sport. J'ai gagné une médaille grâce à ça, On moi. en fait déjà pas mal. Grâce du à sport. ça. La mode, d'accord. Ok, merci. Et tout de suite, on retrouve Janice Méline pour la devinette du jour. C'est parti. On me trouve dans l'année. 2 fois dans l'année. Ah, C'est pas grave, 2 fois dans l'année. 2 fois dans l'année, Une. fois dans la semaine, Mhm. mais pas dans le jour. Qui suis-je? Qui suis-je? La lettre N. Yes, bien joué. 3, c'est parti. On me trouve dans l'année, 2 fois. 2 fois dans l'année, Mhm. et 1 fois dans la semaine, mais Yeah. pas dans le jour. Ouais. Qui suis-je? Très bien. On me trouve 2 fois dans l'année, 1 fois dans le mois. Non, Si. 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? Le N. On me trouve dans l'année, On me trouve 2 2. fois dans l'année, 1 fois. 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? 2 fois dans l'année, 1 fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? Dans l'année. J'en sais rien. Au secours. Intéresse-toi. C'est du stress. Non, faut t'intéresser aux mots en fait, plutôt On me qu'au trouve nombre de fois. 2 fois dans l'année, c'est Ouais, ça? ouais. 2 fois dans l'année, semestriel.
2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Ah, je suis désolée, les jeunes, je suis trop nulle. Une petite réponse, non? Même pas? Alors, 2 fois dans l'année, une glace. Dans la semaine. Alors, C'est quoi? Oh, j'en sais rien. on dit la réponse, la lettre? N. La lettre N. Ah, d'accord, ok. Alors, on y va. On me trouve Dans l'année. 2 fois dans Deux l'année. fois dans l'année. Ouais. Une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? Alors, 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Qui suis-je? Attends, on me trouve 2 fois dans l'année, 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Mhm. Faut s'intéresser aux mots plutôt qu'au nombre de fois en fait. Hein? Enfin, les fois c'est important, mais il faut s'intéresser plus aux mots qu'à un événement en particulier. Ou... Alors les jeunes, on donne la réponse. Lettre N. La lettre N. Allez, On me trouve dans 2 fois. l'année. 2 Deux fois dans l'année. Ouais. Mais pas dans le jour. Qui suis-je? Ah, t'as oublié un truc. Ah, On me trouve j'ai 2 fois dans oublié l'année, une fois dans la semaine, Men. et on me trouve pas dans le jour. On me trouve pas dans le jour. Qui suis-je? Donc 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Je donne ta langue au chat ou t'as une idée? Non, même pas. Alors? La lettre N. La lettre N. 3. On me trouve dans la... Né. 2 fois dans dans l'année, L'année. une fois dans... Attends, j'ai Tu vas un peu vite, Janice. Une fois dans la... dans la semaine, mais Mhm. pas dans le faire. jour. Qui suis Qui suis? On le trouve 2 fois dans le... Dans l'année, dans l'année? une fois dans la semaine, et on le trouve pas dans le jour. Qui suis-je? Le N. Non? Bravo! Ah, je commence à être habituée, là. Bravo, bravo! Ouais, c'est bien, c'est bien. Semaine, année et... Jour. On me trouve 2 fois dans... l'année, Ouais, une fois, une fois dans la semaine, ouais, mais pas... mais pas dans le jour. Qui suis-je? On le trouve une fois dans la vie, Non, on me trouve 2 fois dans l'année, 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, une fois dans la mais semaine. pas dans le jour. Qui suis-je? Pas dans le jour. Quoi le final, c'est de ça? On me trouve 2 fois dans l'année, Une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. non mais Ouais. Une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. On n'a jamais été très bon. C'est pour ça qu'on finit avec vous. Pour garder le meilleur. The best pour la dernière émission. Est-ce qu'il y aurait une tentative de réponse? dans l'année, là, pas jour férié. C'est beaucoup plus bête que ça. 2 fois dans l'année, Ouais. 2 fois dans la semaine, Mais pas dans le jour. pas dans le jour. On tente une réponse? Amélie, Du vas-y. camembert. Camembert. Une réponse? Allez, bah, Amélie. Why not? Why not? Amélie. Pourquoi pas? La Saint-Glinglin. La Saint-Glinglin. Ok, eh ben non, c'est malheureusement, comme d'habitude, c'est pas la bonne réponse. Alors, C'est la lettre N. c'est la lettre Elle N. elle a 2 fois dans l'année, une fois dans la semaine, mais pas dans le jour. Ah ouais. La lettre N. Ouais. Pourquoi 2 fois dans Bah, l'année? année, il y a 2 N. Dans la semaine, une fois, et dans le jour, 0. Oh là là, ça c'est vraiment des blagues de prof. Oh la vache. Non mais c'est hyper dur les N. Bon, en même temps, on peut le dire, on vient vous déranger alors que vous êtes en plein travail. On est éduques, hein. Mais vous êtes éduque, mais ça n'empêche que vous êtes très fort, vous êtes très fort. Merci aux deux filles pour la question bête du jour. Et tout de suite, on retrouve Mehdi et Janice pour la météo de demain et de vendredi. Alors Mehdi, demain, jeudi, il fera quel temps? Il y aura quoi? Il y a ce soleil. Il fera du soleil partout. Il fera quelle température?
18 le matin, yes, et l'après-midi 26 degrés. et 26 degrés l'après-midi, bravo. Et Janise, le vendredi, il fera quel temps? Beau. Ouais, il fera... Soleil. Ouais, il fera combien? 19 degrés le... Le matin. Et 25 degrés. L'après-midi. Et bien voilà, merci à Mehdi et à Janise pour la météo du jour. Alors c'est déjà la fin, ça va être bientôt la fin de la 35e émission, donc je vous ai dit c'est la dernière de l'année. On a pris pas mal de plaisir avec les différents chroniqueurs à essayer de vous faire une émission toutes les semaines. On a fait ce qu'on a pu, il y a des émissions qui étaient plus ou moins réussies. En tout cas c'était un vrai plaisir et j'en profite vu que je pars à la fin de l'année et que je ne serai pas là l'année prochaine pour remercier tous les élèves qui ont joué le jeu de la radio, que ce soit les jeunes qui ont préparé les émissions, les jeunes qui se sont fait interviewer, les professionnels qui se sont fait interviewer. Je remercie également les parents d'élèves qui ont toujours été très corrects avec moi et avec qui ça s'est toujours bien passé. Et j'en profite aussi pour remercier les collègues, pareil, avec qui j'ai eu des bons rapports, avec qui il était facile de travailler. Et je vous souhaite tous une excellente continuation et j'espère pour les élèves qu'il y aura une radio l'année prochaine. L'année prochaine. C'est la fin de l'émission. C'est la dernière émission de l'année. Une année. On vous souhaite quoi? On vous souhaite quoi? Une bonne semaine et un bon Week-end. Un bon week-end. Et on se retrouve peut-être l'année prochaine